7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Laurent Tessier. Pardon, qu'est-ce que je C'est raconte? Agnès Verdier. Ah oui, donc vous les confondez. Je les mets dans l'ordre. Bonjour Pas Agnès. tout à fait la même coiffure. C'est pas le même genre. Bonjour Agnès. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec les élections municipales dans moins d'un mois, on parle beaucoup de logement, de places en crèche, de natalité aussi. Et c'est bien normal, car le logement et les crèches sont des sujets communaux et donc potentiellement au cœur des débats des municipales. D'ailleurs, un récent papier paru dans les Échos a mis vraiment les pieds dans le plat en titrant « Le marché immobilier français est devenu le contraceptif le plus efficace du pays ». Quelle formule! Eh oui, un chercheur canadien a en effet démontré le lien fort entre prix de l'immobilier et natalité. La contrainte de logement explique jusqu'à 51% du déclin de la fécondité. Dans les métropoles où les jeunes s'installent évidemment pour trouver un emploi, plus de la moitié de l'offre se compose de studios et de 2 pièces. Trop petit pour un bébé. Et oui, et on sait que nous avons la fiscalité immobilière également la plus lourde de la zone euro. Eh oui, c'est clair, près de 100 milliards par an de fiscalité immobilière. Nous avons un écart de 30 milliards par rapport à la zone euro, 30 milliards en plus évidemment. Et cerise sur le gâteau, depuis 2017, la fiscalité immobilière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté de 25 milliards. Alors on nous parle du nouveau statut du bailleur adopté in extremis dans le budget. Il est très orienté vers le bailleur social avec des tonnes de contraintes pour bénéficier de seulement quelques avantages fiscaux évidemment très plafonné. On est bien en France. Durée minimale de location 9 ans, respect de plafond de loyer, exigences renforcées en matière de performance énergétique. Bref, ça ne changera pas grand-chose à la pénurie de logements. Ça ne donnera pas vraiment envie à nos concitoyens de devenir bailleurs. Alors, les communes peuvent aussi autoriser la construction de nouveaux logements. Oui, mais là encore, en matière de construction, on empile les réglementations. Dans la plupart des zones tendues, les constructions neuves doivent obligatoirement compter des logements sociaux dans le programme, avec 30% pour les ensembles de plus de 12 logements. Ça fait quoi? Ça fait monter les prix. À Paris, la contrainte, elle va encore plus loin. Si on veut transformer des bureaux en habitation, il faut prévoir pour certains quartiers jusqu'à 50% de logements sociaux. Cette politique de toujours plus de logements sociaux, ça a un impact sur les prix à l'achat. Et d'ailleurs, en 2024, nous avons atteint un plus bas historique depuis les années 90 sur la construction, avec seulement 178 000 mises en chantier. Que faire pour sortir de cette crise du logement? Tout simplement le libérer de ces contraintes, de ces taxes, de la part sociale des constructions ou des transformations qui ont mis le marché et l'offre à l'arrêt et qui déprime de plus en plus notre natalité. Ah oui, tout est lié. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. C'était l'édito éco avec Banque Populaire.